Coucou, c'est vrai qu'en ce moment je fais pas mal de vidéos, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les périodes que nous sommes en train de traverser, sur les périodes qui sont en train d'arriver. Alors, ce que je vais vous dire, c'est dû à un ressenti. Et j'ai fait des recherches en fait, parce que j'avais besoin de vérifier un petit peu les choses. Donc j'ai regardé, suite à un post que je vous ai fait, je vous ai dit, les périodes de 76 à 83 allait se transposer sur les périodes donc, de 2026 à 2030. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a pas mal de gens qui peuvent être parfois même nostalgiques de ces phases de vie, etc. Moi, je vais vous en parler parce que, après des recherches, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé en France et à l'international. Alors, je vais lire mes notes parce qu'il y a eu pas mal de choses. Et j'ai vraiment cette sensation que ce qui a été vécu sur les périodes donc 76 à 83, etc., se transpose à maintenant, pour plusieurs raisons, mais également soit pour terminer, on va dire, vraiment un cycle, soit pour montrer qu'il va y avoir des thématiques similaires, soit que l'on va vivre, ou qui vont nous impacter, ou au contraire nous donner des clés peut-être utiles pour les années qui sont en train d'arriver. Alors, en 1976, il y a eu la démission au mois d'août du Premier ministre du gouvernement de Giscard d'Estaing. Il me semble que c'était donc Jacques Chirac, son Premier ministre. Moi, ça m'a fait penser à ce qui se passe chez nous politiquement, et que Matignon, en plus, en ce moment, est dans la tourmente, que notre gouvernement, il y a des élections qui sont prévues pour l'année prochaine, enfin, qu'il n'y a rien qui va. Il y a eu également la fondation du RPR. Donc, ça peut laisser présager qu'il y aura une fondation d'un nouveau parti, et voire dissolution de partis un petit peu qui sont dans cette racine, que ce soit RPR ou d'autres partis fossiles et un peu vieillots. 79, il y a eu donc le deuxième choc pétrolier. Quand on voit le prix du carburant, etc., on peut transposer à ce qu'on est en train de vivre. Et c'est là où justement il y a eu une accélération au niveau nucléaire, etc., pour contrer ce choc pétrolier et être autonome et pas toujours en attente des ressources des autres pays. Donc il y a eu ça, 79, la révélation des diamants, le scandale des diamants de Bokassa. Donc nous, ça peut susciter la révélation donc, de scandales d'État et chute d'un dirigeant, etc. Bon, 81, l'élection de Mitterrand, c'est un peu dans le désordre, hein, tout ce que je vous dis, mais l'objectif, c'est voilà, d'avoir les infos et de pouvoir projeter ce qui risque d'arriver et pourquoi. N'oubliez pas, ça fait plusieurs vidéos et plusieurs années que je vous dis, on est dans le karma, et dans cette roue du karma, il y a les comptes qui sont en train de se régler d'un point de vue métaphysique et de la vie. Oula, excusez-moi, j'ai eu peur. Non. Ensuite, l'abolition de la peine de mort. Donc, et c'est vrai que là, actuellement, on voit qu'on appelle à ça, mais et surtout à avoir des condamnations beaucoup plus lourdes suite aux crimes qui peuvent être faits. Et voilà. J'ai peut-être. Ouais, j'espère que ma vidéo va pas sauter par rapport à ça. Il y a eu de 81 à 82 des grandes réformes sociales et économiques au niveau de la retraite à 60 ans, semaine 39 heures, et la nationalisation des grands groupes industriels, bancaires et création de l'ISF. Et c'est pareil, c'est des sujets qui sont d'actualité encore aujourd'hui. Donc il se peut qu'on revoie quelque chose encore au niveau des retraites, au niveau du temps de travail, la nationalisation des grands groupes industriels, bancaires, la création d'ISF. Je pense que ça va être des sujets qui vont être au cœur des prochaines actualités de notre société et en France, et voilà. Libération des radios libres mettant fin au monopole d'État également. Et il y a vraiment tout un problème actuellement sur tout ce qui est médias, les réseaux sociaux, l'indépendance des médias libres et indépendants, et la censure, etc. On est en plein dedans encore. Alors, il y a une promulgation en 82, la loi des fers sur la décentralisation, transférant d'importantes compétences administratives vers les régions, départements et communes. Eh ben, on peut envisager que les régions, départements et communes soient plus autonomes aussi. Parce que ça aussi, c'est un problème que l'on a en France actuellement et depuis plusieurs années, suite à des mesures qui avaient été prises.
En 83, donc Mitterrand choisit de maintenir la France dans le système monétaire européen et avec l'euro numérique, etc. euh, et le besoin d'avoir une forme de souveraineté, ça devient un petit peu aussi un sujet, imposant donc une politique d'austérité budgétaire. Et quand on voit tout ce qu'on donne à l'Union européenne et l'argent en fait qui est dilapidé, enfin pas mal de choses, d'austérité budgétaire qui marque la fin des illusions économiques. Donc voilà. 78, alors ça c'est l'international, l'ouverture de la Chine, réforme majeure sur l'agriculture, l'industrie, la science, la défense. Donc la Chine aussi est vraiment dans un gros processus d'évolution, parce que ce qui nous touche d'un point de vue de notre pays, je parle vraiment d'un point de vue mondial, les énergies en fait collectives, si vous préférez, pour la Terre. Accord également Camp David, États-Unis, donc Égypte et Israël. Et après, il y a eu un traité israélo-égyptien, restitution du Sinaï en échange de la reconnaissance de l'État d'Israël. Et quand il y a eu les accords de David, il y a eu les États-Unis, l'Égypte et Israël. Ensuite, la Pologne, premier syndicat libre du bloc soviétique. Donc moi, j'ai transposé ça avec la guerre en Ukraine, surtout la partie en fait du Donbass, enfin je sais pas, il y a quelque chose aussi, ça va se régler je pense. Royaume-Uni, il y a eu Margaret Thatcher également en 79 et les USA, Ronald Reagan en 79 je crois, ou 81, je sais plus. Et une révolution en fait conservatrice, c'était pour le Royaume-Uni et les États-Unis, donc plus patriotique, plus conservatrice, etc. Actuellement, c'est pas trop le cas au Royaume-Uni, mais apparemment, les habitants du Royaume-Uni en ont un peu marre. Il y a eu également une dérégulation financière, baisse des impôts, libéralisation des marchés. Il y a eu pour l'Argentine un coup d'État. Alors on a vu que Javier actuellement avait redresser, entre guillemets, on va dire, son pays. Il y en a qui sont médisants, d'autres qui disent qu'au contraire, c'est très bien. Enfin voilà, on ne sait pas trop. Reagan face à l'URSS qui a boycotté les JO car l'URSS avait fait une invasion en Afghanistan. Donc voilà pour l'international. Je reviens également sur la France. Bon, en 82, il y a eu la dépénalisation de l'homosexualité, donc peut-être que les années qui arrivent, il peut y avoir des choses qui seront traitées sur ces sujets, notamment, je pense, à la poussée, peut-être justement, le transgenrisme, tout ça, je ne sais pas, mais il y aura quelque chose, ça c'est, voilà, qui ressort. Le remboursement de l'IVG, bon, on a vu que l'IVG était passé dans la Constitution française. Il peut y avoir également des questions, je pense, sur ça, la fertilité, l'infertilité, etc., etc. Je me dépêche, il ne me reste pas beaucoup de minutes pour la vidéo. La réforme du système hospitalier, il y a eu en 83, 82, restructuration des études médicales, 83, découverte du VIH par le professeur Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi, 76, crise climatique, sécheresse en France, catastrophe nationale au niveau des récoltes, etc. 80, modernisation de la politique agricole, agrandissement des fermes, colère, conflit sous la PAC, conflit avec l'Europe, il y a eu la guerre du vin. Édith Cresson de 81-83 qui était ministre de l'Agriculture, 83, plus de femmes agricultrices, donc il va y avoir vraiment quelque chose qui risque de bouger, ça passera ici par les femmes dans ce domaine-là, pas que les hommes, et vis-à-vis de l'Europe. Écoutez, je pense qu'on est vraiment dans une configuration de transposition et qu'on va avoir des sujets, des thématiques, soit qui vont être